88.0 88.0 Abidjan 88 FM Abidjan 24h sur 24 Radio Côte d'Ivoire Numéro 1 sur l'info et le sport. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport, et c'est l'heure du bulletin Afrique sur notre radio, c'est votre radio. Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Thierry Anjoal. Bonjour à tous, le bulletin africain, on commence par le Gabon. Le nouveau gouvernement gabonais qui enregistre l'entrée de 3 anciens opposants a prêté serment hier lundi devant le chef de l'État Ali Bongo Ondimba au terme d'une semaine riche en rebondissements politiques. Le pouvoir n'ayant pas organisé d'élections législatives dans les temps impartis, la Cour constitutionnelle a décidé le 31 avril dernier de la fin du mandat de l'Assemblée nationale et exigé en parallèle la démission du gouvernement. Denise de la Fafiette. Le nouveau gouvernement est responsable uniquement devant le président Ali Bongo Ondimba. Ce gouvernement intérimaire restera en place jusqu'à ce que les élections législatives, dont la date reste inconnue, débouchent sur la formation de notre gouvernement. La Cour constitutionnelle a pris le contrôle du calendrier des élections législatives en même temps qu'elle place le président dans une situation de pouvoir monarchique sans contrôle ni partage, a déclaré la semaine dernière le vice-président du principal parti d'opposition, l'Union nationale, Casimir Oyemba. 3 opposants sont entrés au gouvernement, dont 2 poids lourds, Michel Menga Messon et Jean de Dieu Moukani Iwongu. Il faisait partie des soutiens du candidat d'opposition Jean Ping à la dernière présidentielle de 2016, remportée de justesse par le sortant Ali Bongo. Michel Menga Messon a été suspendu samedi de ses fonctions de secrétaire général du parti d'opposition Rassemblement, Héritage et Modernité. Le nouveau gouvernement possède en tout 7 représentants de l'opposition. La présidence met en avant ce qu'elle estime être une politique d'ouverture et de réconciliation nationale. Le Gabon, pays d'Afrique centrale de moins de 2 millions d'habitants, on se rappelle, avait connu des élections présidentielles mouvementées en août 2016. On met le cap à présent sur le Sénégal où le salaire minimum va être révalorisé suite à un accord entre les syndicats et le patronat sénégalais. Le salaire minimum va augmenter de 44,8% au 1er juin 2018, passant à 302,80 francs CFA par heure contre 209,10 francs CFA actuellement. Diakité Ibrahim pour des détails. Selon l'hebdomadaire Jeune Afrique, un protocole d'accord relatif à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, et du salaire minimum agricole garanti, SMAG, a été signé au terme des négociations entamées il y a 2 ans entre les organisations syndicales et patronales les plus représentatives, indique le communiqué du ministère sénégalais du Travail. Le SMIG horaire sera valorisé de 302 francs à compter du 1er juin 2018 au lieu de 209 francs, soit une hausse de 44,8%. Le SMAG passera à 213 francs à compter du 1er juin 2018, précise encore le communiqué. Ainsi, le SMIG mensuel, qui était depuis 1996 fixé à 36 243 francs, passe à compter du 1er juin 2018 à 52 500 francs CFA et enfin à compter du 1er décembre 2019 à 58 900 francs CFA, précise le ministère du Travail. La dernière augmentation du SMIG horaire et du SMAG remontait à 1996, une stagnation qui pesait sur la paupérisation des travailleurs sénégalais. Cette situation accentue l'appauvrissement des travailleurs avec un indice de la pauvreté de 46,7% en 2011, pointait ainsi un rapport de l'Organisation internationale du travail en 2013. Cette première revalorisation des minima salariaux depuis plus de 20 ans aura un impact limité. Le secteur informel, où les notions de SMIG et SMAG sont par essence non respectées, emploie 90% de la main-d'œuvre au Sénégal, selon l'institution internationale. Au Niger, les populations Peul dénoncent les exactions commises par les milices MSA et Gatia, selon plusieurs sources. Ces milices d'autodéfense Touareg du Mali, qui collaborent avec les autorités maliennes dans la lutte contre le terrorisme, effectuent depuis février 2018 de plus en plus d'incursions en territoire nigérien. Adama Bakayoko. Ces milices ont notamment été accusées par l'ONU d'exactions sur les populations Peul, des charges rejetées par le MSA. Pour Aboubakar Diallo, président du Conseil des éleveurs Peul du Niger, la dernière incursion des milices MSA et Gatia a eu lieu ce week-end.
Il dénonce la coopération entre les autorités de Niamey, la force Barkhane et ses milices sous couvert de traquer, selon eux, le groupe État islamique et demande à ce que Barkhane et nos autorités arrêtent cette alliance avec ceux qu'ils qualifient de voyous. Aboubakar Diallo affirme que la plupart des victimes sur le territoire nigérien, ce sont des éleveurs peuls qui n'ont rien à voir avec les terroristes. Il ne comprend pas pourquoi, aujourd'hui, au lieu d'utiliser l'armée malienne, les autorités utilisent des supplétifs des groupes d'autodéfense. Réponse de Niamey. Il n'y a pas de collaboration de l'armée nigérienne avec le MSA et le Gatia sur le territoire du Niger. Selon le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, ces milices maliennes ne représentent pas une armée officielle et Niamey ne peut être tenu pour responsable des actions de groupes communautaires. Le ministre qui ne nie pas que, faute de frontières claires, ces milices puissent se retrouver en territoire nigérien sans le savoir. Adama Bakayoko, avec Abou Sila, on part cette fois en Ouganda et en Afrique du Sud, avec ce qui convient d'appeler la révolte des animaux en Ouganda et en Afrique du Sud. Les autorités ougandaises recherchaient activement hier lundi un léopard qui a dévoré le fils âgé de 3 ans d'une garde forestière travaillant dans le célèbre parc national Queen Elizabeth en Ouganda. Et en Afrique du Sud, c'est une girafe qui a tué un cinéaste. Tout cela, on voit tout cela avec Abou Sila. En Ouganda, l'enfant de 3 ans de la garde forestière avait été confié à une nounou dans les appartements du personnel, sans enclos, dans le parc, lorsqu'il a été emporté par le léopard. Le porte-parole des autorités du parc a indiqué que l'enfant avait suivi sa nounou dehors. Selon lui, la femme n'a pas vu que l'enfant l'avait suivi. Elle a entendu les appels à l'aide de l'enfant. Elle est intervenue, mais il était trop tard. Le léopard avait disparu dans la brousse. Des recherches ont été lancées en vain. Seul le crâne de l'enfant a été retrouvé. Une traque est en cours avec l'intention de capturer le léopard et de le tuer, car une fois qu'il a mangé de la chair humaine, la tentation devient grande de manger un autre être humain. Cela devient dangereux, a-t-il ajouté. En Afrique du Sud, c'est un cinéaste sud-africain qui a été tué par une girafe qu'il filmait dans une réserve à l'extérieur de Johannesburg. La girafe l'a tué en le frappant à la tête dans le parc Glen Afrique County Lodge, situé dans le Northwest Province. Il se tenait en face de la girafe quand l'animal a écarté les jambes, a plié son cou et a balancé sa tête vers le cinéaste, a expliqué un témoin dont la famille possède le loge. Carlos Carvalho, 47 ans, père de 2 enfants, a été tué au moment où il réalisait de près des images en close-up de la girafe. Ainsi va le monde, ainsi va aussi l'actualité en Afrique. C'est la fin de ce bulletin. L'info revient à 9h. Excellente journée à vous tous. C'était le bulletin d'info présenté par Jérôme Kouakou.